Bonjour à tous, alors je suis ici chez Fournier. Alors, on a déjà fait un tour chez Fournier. Maintenant, on a un petit peu la famille, il y a maman qui est avec. Oui. Alors, la belle maman. Et moi, c'est toujours Stan. c'est toujours Stan. Oui. Et bon, voilà, ici, c'est le premier magasin en fait, hein, c'est l'ancien magasin, on va dire ça comme ça. Bon, le magasin historique. Le magasin qui est là depuis 91. Oui. Donc ça fait déjà quelques années, quelques heures de vol, et bon, toujours un assortiment incroyable ici. Un bon assortiment pour tout ce qui concerne le bassin. Ici, on est bien complet pour tout ce qui est bassin, et au niveau de poissons aussi. On a toutes les variétés d'eau froide en stock. Ah ben, je pense qu'il y a, pour quelqu'un qui veut faire un bassin de décoration, un bassin décoratif, paysager comme on dit en français, bon, il a de quoi faire ici parce que là, en termes de décoration, il y a un choix gigantesque ici. Oui, il y a du choix. Il y a les filtres, il y a les pompes de jet d'eau, éclairage, plantes aquatiques, il y a tout, vraiment. Et la décoration, puisque bon, il y a pas mal de poteries, de statues ici, c'est un choix vraiment absolument fabuleux. En plus, les pierres, la bâche, il y a absolument tout pour faire le bassin ici. Oui, il y a vraiment. On essaie d'avoir tout ce qu'il y a, même les nouveautés, on essaie toujours d'avoir du choix pour le client et suivre les nouveautés. Et alors, bon, ça c'est pour la partie, je vais dire, bassin, mais vous ne faites pas que le bassin, puisqu'il y a aussi une division, on va dire, pets, c'est-à-dire pour les animaux. On parle des chiens, des chats, etc. Là, il y a aussi un très gros assortiment. Oui, il y a de tout. Il y a la nourriture, il y a les coussins, les colliers pour chiens, les manteaux, oui. Et une petite division aquarium aussi. Oui, aquarium, les poissons pour les aquariums, des décorations, il y a un peu de tout, les filtres, matériel pour changer, allez, il y a tout. Alors moi je peux vous dire une chose, en tous les cas, Stan, et tu ne vas pas dire le contraire, c'est qu'en termes de prix, je crois que la qualité y est, mais alors aussi les prix, ça c'est extraordinaire, hein, parce que bon, vous avez des poissons ici d'entrée de gamme, vraiment accessibles à tout public, on va dire. On a des poissons de tous les prix, on peut dire. Ici, on retrouve les koi israéliennes. Ça, c'est à partir des petits prix. Après, pour eux qui cherchent les meilleures qualités, souvent, ils le trouvent en France. Mais ici, il y a vraiment toutes les variétés d'eau froide, tous les prix. Bon, on peut donner peut-être une idée de prix pour les petits koi, on va dire. Ça commence à combien ici? À partir de 5 €. C'est des poissons qui font 12 à 15 cm. C'est notre première taille, on peut dire. C'est des poissons qui résistent bien. Plus petits, on a l'expérience de ne pas le faire. Les 12-15, ils résistent très bien. C'est rare d'avoir des problèmes. 5 €, 10 pour 42 €. Oui, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Si vous achetez plusieurs pièces, il y a toujours des prix, des formules qui sont affichées d'ailleurs. Par quantité, ils viennent toujours moins chers. Oui. Voilà, donc moi ce que je vous propose maintenant, c'est quand même de jeter un petit coup d'œil dans les bowls, hein, pour voir ce que tu nous proposes en termes de koi, et puis restez avec nous, hein, c'est pas fini.
Alors Stan, voilà, premier exemple ici. Alors on a un petit bowl bien coloré, on va dire intéressant pour les gens qui commencent parce qu'il faut quand même d'abord apprendre le bassin, hein, et ça c'est important de le dire. Ça, c'est notre première taille. C'est des koi à 12-15 cm. Koi de premier prix. Par unité, ça revient à 5 €. Après, par lot de 10, ils viennent à 42 €. Et par lot de 20, ils viennent à 75 €. Ça, c'est des poissons qu'on aura encore disponibles, je pense, pendant un mois. Après, ça seront les tailles plus grandes parce que les poissons, ils grandissent, bien sûr. Absolument. Bon, c'est un premier exemple, hein, donc il y a pas mal de couleurs ici, pas mal de variétés. Il y a un peu de toutes les variétés. Je trouve que pour des koi israéliennes, il réussit à avoir une bonne qualité dans beaucoup de variétés. Un peu de sankey, un peu de yamabuki, il n'y en a pas beaucoup dans le bowl, mais il en reste dans le bac. Les goromo, ils sont très bien aussi. Les asagi, il y en a pas mal aussi cette année. Shusui, ils sont beaux aussi. C'est très bien pour les gens qui débutent avec un bassin et qui veulent prendre l'expérience. Je pense que c'est intéressant, effectivement, parce que bon, vaut mieux investir dans du koi comme ça pour démarrer, plutôt que d'acheter directement des koi chers. D'abord apprendre comment fonctionne un bassin, et puis après, bien après, la passion vient tout seul. Et c'est toujours temps de choisir, de sélectionner des koi de plus haute qualité, on va dire. Pas tout le monde investit beaucoup d'argent dans les koi, donc pour ça, ici en Menin, les gens ils trouvent leur bonheur. C'est souvent les gens qui ont des petits bassins, et que les poissons ils sont pris par les hérons tous les ans, les gens qui aiment bien, je vais dire, d'acheter des poissons tous les ans. C'est ça, ben voilà, il y a moyen de renouveler ici, hein, sans casser son porte-monnaie. C'est sûr. Alors Stan ici, deuxième bowl, bon, toujours très bon marché. Hein. C'est la taille au-dessus à tout à l'heure. C'est des koi de 17 à 20 cm en qualité A. Au niveau de prix, c'est des poissons, par exemple celle-là c'est 15 € l'unité, 3 pour 40. Après par 10 ils viennent à 100 €. Donc le meilleur prix par poisson c'est 10 € de pièce. Pour le prix, on a une bonne qualité de poisson qui a encore le potentiel de grandir. Bah oui, en fait il y a de la couleur, il y a de quoi se faire plaisir pour aussi démarrer un bassin, c'est idéal. Pour beaucoup de gens, c'est une bonne taille. C'est des poissons qui ont une bonne résistance. Donc ça, c'est une bonne taille pour acheter à partir de maintenant. Les jeunes poissons, souvent, quand ils ne donnent pas bien à manger, on va dire, il vaut mieux maintenant, je vais dire, en mois de septembre, ça serait la meilleure taille pour vendre parce que c'est des poissons qui ont un petit peu plus de réserve que les tailles plus petites. Bah, sinon, il y a de quoi acheter ici en nourriture. Hein. Bon, on met de l'agro, hein, il fait chaud encore. Hein. Sur ça, je veux bien une fois dire qu'on a la nourriture maison, qu'on vend beaucoup et que les gens ils se déplacent pour en avoir. Ça, c'est la nourriture qu'on réussit à avoir de l'usine grâce à les bassins de grossissement. Les 15 kilos, ça vient à 49,50 €. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé aussi de commander sur Internet. C'est un de nos meilleurs produits. Ouais, 15 kilos de nourriture. 15 kilos, 49,50, c'est vraiment pas cher. Prix qualité, c'est, j'ose le dire, c'est notre meilleur produit. Je pense un des meilleurs produits sur le marché aussi. Et puis il y a de toute façon d'autres marques. Hein. Après, pour avoir au niveau de meilleure qualité, ça c'est Saki Hikari. Ça, on a tout ce qu'il faut, mais plutôt dans l'autre magasin, le magasin à Louvain, où il y a les koi japonais. Là, il y a l'assortiment complet pour le Hikari. C'est ça. Allez, on va continuer. Très bien. Alors Stan, ici, on est dans une qualité supérieure, on va dire. C'est notre meilleure qualité dans cette taille-là. C'est des poissons de 20 à 25 cm. On montre juste un petit peu des poissons. Il y en a beaucoup plus dans notre bac de vente, on va dire. Au niveau de qualité, c'est des variétés que ça vaut le coup pour des koi israéliennes. C'est des poissons qui vont bien se développer, je crois. Beaucoup de variétés où ils sont bien spécialisés dedans ont réussi à avoir les bonnes variétés. C'est toujours difficile de comparer avec les frères koi japonais, on va dire.
Mais pour le prix, Oui, le prix, c'est pas exagéré. Ici, on parle de 25 € pièce. 25 €. Souvent, les gens ils prennent par lot de 3. À ce moment, c'est 60 €. Donc, le meilleur prix par poisson, c'est 20 € de pièce. Pour ce prix-là, on a un poisson bien résistant, un poisson avec un bon potentiel aussi. Je répète, c'est surtout les variétés où ils sont bien spécialisés dedans. On a le bon contact en Israël, on réussit à avoir les poissons qu'il nous faut dans les variétés qu'il faut, dans les qualités et dans les prix qu'il faut. Voilà, alors ici, bon, c'est un petit exemple parce que en réalité, bon, il y a aussi des beaucoup plus grandes pièces ici. Hein. Les tailles, on va jusqu'à 60 cm. On va commencer à faire des promos. Les plus chers, donc 60 à 65 cm, normalement c'était 600 €, ce qui était déjà un prix correct. Là, on va baisser de 400 à 500 € et par lot, souvent ils prennent par plusieurs, on va dire. À ce moment, on peut faire des prix très attractifs pour les gens qui veulent avoir des grands poissons tout de suite. C'est ça. Alors bon, quand même important à dire, tous ces prix sont informatifs et sont à mettre en relation avec l'année 2015, puisqu'on est en 2015 et ne seront plus valables probablement l'année prochaine. Hein. Les dernières années, il n'y a pas eu d'augmentation de prix. J'espère que pour le futur, ça restera pareil, mais ça dépend de beaucoup de choses. Donc, comme vous dites, c'est bien les prix pour cette année, l'année 2015. On va voir pour le futur ce que ça va donner, mais je pense que le prix il est très correct. J'espère qu'on peut continuer sur cette base-là. J'espère aussi, hein, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bon, maintenant on va un petit peu changer de registre, parce que c'est bien les koi, mais il n'y a pas que des koi, on va montrer autre chose. On n'a pas montré tous les koi, il y a beaucoup de prix, il y a beaucoup de poissons plus grands aussi. Mais on va une fois montrer un peu d'autres variétés de poissons. Comme on disait tout à l'heure, ici maintenant c'est vraiment un magasin où on se spécialise dans tout ce qui est bassin. Il y a vraiment tout pour le bassin, donc ça veut dire aussi toutes les variétés de poissons. Ainsi comme on voit les koi israéliennes. Les koi japonais on avait vu la dernière fois dans l'autre vidéo en France déjà. Mais là on va une fois regarder les autres variétés. Oui. Eh bien, restez avec nous. Alors Stan, ici, on va parler maintenant d'esturgeons. Alors ici, tu as fait un bowl avec une petite collection de différentes variétés. Oui, c'est ça. Là, il y a 7 variétés d'esturgeons. Esturgeon, c'est apprécié par beaucoup de gens. C'est un poisson préhistorique, on va dire, qui se sent très bien dans un bassin si c'est prévu assez d'oxygène. Deuxième chose très importante, c'est la nourriture adaptée pour l'esturgeon. C'est des mangeurs de fond, donc une nourriture qui coule au fond. Oui, alors ce qu'on devrait rajouter aussi, c'est que c'est un poisson d'eau froide, donc ça veut dire que c'est un poisson qu'on doit nourrir toute l'année, sauf une période où on ne les nourrit pas, c'est quand il y a de la glace, bien sûr. Je pense en réalité, il y a beaucoup de gens qui nourrissent bien 6 mois dans l'année. Après, souvent, c'est mélangé avec d'autres variétés de poissons. Je pense que le plus des gens en hiver, ils nourrissent pas. Mais comme tu dis, un esturgeon, on peut nourrir toute l'année. C'est la première cause de mortalité des esturgeons, hein, c'est le manque de nourriture et ils meurent de faim en réalité. Donc la première. La deuxième, c'est l'absence d'oxygène. C'est des poissons qui requièrent beaucoup d'oxygène. Souvent, avec les grandes chaleurs, à ce moment, alors plus que 30 degrés, le niveau d'oxygène il chute. À ce moment, le plus qu'ils sont grands, le plus qu'ils sont fragiles aussi. Donc là, c'est important de bien être prévu avant de mettre des esturgeons. C'est ça. Et bon, il faut avoir un bassin d'une certaine taille, hein, parce que c'est pas vraiment un poisson adapté pour des tout petits bassins. Quoique c'est possible, par exemple, avec les albinos qui grandissent pas trop. Mais par contre, un diamant, par exemple, ça grandit quand même fort. Hein. Oui, des diamants, souvent on entend des tailles, des poids de quelques centaines de kilos. En réalité, dans les plus des bassins, je vais dire 2 mètres, c'est vraiment le maximum, on va dire. Après, le diamant, c'est... en plus de Transpontanus, mais ça, il n'y a pas dans le pôle. C'est des variétés qui grandissent beaucoup. Après, comme là, dans le bowl, ça, c'est le diamant. En petite taille, c'est un poisson qui est à peine 9 mois, je pense. Donc on voit qu'il est déjà bien développé.
en vérité, l'année prochaine, il peut faire une taille de, alors, si c'est bien en bonne condition, une taille de 40 à 50 cm. Les gens qui ont des bassins un petit peu plus petits, qui ne veulent pas avoir des esturgeons aussi grands, il vaut mieux partir sur d'autres genres de variétés comme les albinos. Les albinos, les derniers 10 ans, ils ont fort monté en qualité, je trouve. Aussi au niveau de prix, il y a 10 ans, si on voulait acheter un esturgeon albino, on payait très cher et on avait un poisson assez fragile. Là, le plus petit, ça c'est un vrai albino avec les yeux rouges. On a pas mal de stock, ça revient à 15 €. Par l'eau, ils viennent encore moins cher. Un jeune poisson mais qui résiste bien. On a très peu de problèmes avec les esturgeons cette année. Donc ils résistent très bien. Après, celui-là c'est un albino Bailey avec les yeux bleus. C'est un poisson qui vient un petit peu plus gros que le vrai albino, on va dire. Mais toujours, alors 70 cm, c'est déjà une bonne taille, on va dire, en taille adulte. Après, donc là on a parlé de diamant, des albinos. Après, ici on voit le Bailey. Bailey, c'est un poisson qui peut venir assez grand aussi. Mais souvent dans des bassins en conditions normales, pas beaucoup de nourriture, c'est-à-dire une fois par jour, 1 mètre, j'ose dire que c'est peut-être le maximum. Après, les gens qui ont des bassins beaucoup plus grands, ils peuvent encore grandir plus. Après, il reste le esturgeon cuillère. Ça, c'est les derniers 3 ans, on réussit à avoir des esturgeons cuillère qui résistent. C'est un poisson quand même difficile à garder dans un bassin. Mais là, ce qu'on peut dire, c'est que ici ils vont bien, donc en bonne condition. Normalement, alors on a beaucoup de clients qui ont beaucoup de plaisir avec les cuillères. Là, ils viennent par exemple à 20 €. Après, c'est très abordable. Le dernier poisson, après je vais dire un peu les prix. Le dernier poisson, c'est le sterlet. Ça, c'est un poisson qui vient moins grand. Donc on dirait un peu comme Bailey, mais c'est un poisson qui reste plutôt petit. Ainsi, le stellatus, c'est un poisson qui grandit pas aussi grand. Au niveau de prix, les premiers prix d'esturgeon, c'est 7 €. Après, là, il n'y a pas de poisson qui coûte plus que 20 €. Donc au niveau de prix, on est très bien placé. C'est parce qu'on vend beaucoup d'esturgeons, on s'est vraiment spécialisé dedans les dernières années. Pour beaucoup de gens, les esturgeons, c'est un vrai plaisir. Absolument. Alors ils viennent, quand on leur donne à manger toujours à la même place, ils viennent même jusqu'à manger dans la main. Oui, ils s'habituent. Hein. Ça, c'est clair. Alors je vais quand même faire une petite remarque, une parenthèse sur une variété qui n'est pas ici. Et pour cause, hein, puisqu'il s'agit de l'esturgeon beluga. Alors l'esturgeon beluga devient monstrueux. Il peut facilement monter en bassin jusqu'à 4 mètres. Mais attention, parce qu'un beluga de 4 mètres, ça peut manger un coï de 60 cm sans problème. Donc c'est vraiment pas à mettre en bassin. Ce sont des poissons très carnivores. Et bon, si on vous présente des belugas, refusez parce que là vous aurez vraiment des problèmes avec. Beluga, on peut avoir sur commande pour avoir une idée de prix et ça reste toujours payable. C'est 50 € le kilo. Mais comme tu dis, c'est un poisson agressif. Comme les plus des esturgeons, ils sont aveugles aussi. Ils peuvent attaquer. Hein. Absolument, donc à mettre en garde, donc, parce que bon, des gens seraient tentés d'acheter ce genre de poisson et puis après ils auraient des gros problèmes, ils penseraient que le héron est passé, mais c'est pas le héron qui serait passé, c'est le beluga qui serait passé. C'est le beluga qui mange tout, oui. Voilà. Stan, on va peut-être jeter un coup d'œil sur un dernier bol, un petit peu les variétés de poissons rouges, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de variétés différentes ici. On va regarder ça, oui. Restez avec nous. Alors voilà Stan, ici on a ici un bol avec quelques variétés de poissons rouges. C'est une fois autre chose à montrer. Comme on est magasin de bassin, on va dire, je trouve une fois chouette de montrer d'autres variétés de poissons. On a vu les esturgeons et maintenant il y a un peu les variétés de poissons rouges. Il y a le comète jaune, le comète normal, le comète rouge, le sarrasin et la tête de lion.
qu'on peut dire que souvent les gens ils pensent que c'est plutôt un poisson d'aquarium. Mais on a l'expérience qu'en plus grande taille, comme la taille qui est là, il résiste bien au bassin aussi. Ça, c'est des bonnes variétés de poissons pour des bassins à plantes. Pas tous les bassins, c'est des bassins à koi, bien sûr. Des bassins à koi, souvent, c'est ça le bon choix. Un poisson qui ne grandisse pas trop, qui ne mange pas les plantes, qui ne salisse pas beaucoup l'eau. En plus, il y a le tange verte. Le tange verte, c'est un de mes poissons préférés. Je trouve un bon surplus pour le bassin. Souvent, les gens ils le connaissent par le docteur de bassin. Souvent, c'est un poisson un peu sauvage, mais c'est un bon poisson à mettre dans le bassin. Voilà. Alors bien sûr, bon, il faut aussi dire qu'on a parlé d'esturgeon, on a parlé de koi, mais bon, on a montré ici les variétés qui étaient disponibles, je veux dire, dans le magasin, mais il est toujours possible de faire des commandes spéciales pour des grands sujets, par exemple, comme les esturgeons de très grandes pièces. On a beaucoup de poissons en stock, mais il y a des arrivages de... Alors, il n'y a pas que les koi, bien sûr, il y a des arrivages des poissons tous les 10 jours, on va dire. Donc s'il y a des choses spéciales, on peut toujours regarder pour ça. En plus, quand on parle des grands esturgeons, ça c'est toujours difficile à trouver. On a des esturgeons diamants de 20 à 23 kg disponibles. Ils se trouvent au magasin d'Aluin. Souvent les gens ils cherchent et ils ne trouvent pas. Nous on a l'occasion de les avoir. On a pris cette occasion tout de suite, on a mis en stock, donc les esturgeons de grands spécimens, on a disponible. Voilà, donc il suffit de donner un petit coup de téléphone si on veut savoir plus sur telle ou telle variété ou si vous avez une demande spécifique. Un petit coup de téléphone et... On est là pour aider ou pour enseigner. Donc, peut-être rappeler le téléphone. Je veux dire, pour arriver en Belgique, c'est 0032 après 56 51 98 20. Et ben voilà, donc un petit coup de fil, puis c'est fait. Puis si vous ne rappelez pas de numéro, c'est pas très grave, hein. Vous cliquez sur Fournier dans les petites affichettes sur le site et vous tomberez directement dans le site où tout est indiqué, oui. Le numéro de téléphone, les adresses et tout ce qu'on veut. Tout est indiqué, bien sûr. Alors n'hésitez pas à faire un tour ici parce que bon, croyez-moi, vous allez trouver votre bonheur. Il y a de la déco, il y a les poissons bien sûr, il y a les plantes, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le bassin ici. On essaye de toujours tout avoir en stock et ça on réussit bien d'être complet et de faire des bons prix aussi en plus. Alors la saison n'est pas finie, hein, donc il y a encore plein de poissons qui sont là, qui vont encore rentrer. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour ici à Menin. On continue. Et bien sûr à Loin aussi. Et à Loin, il y a toujours, on a vu un petit peu le printemps sur les tossailles. Après il y a eu les poissons de pisciculture. On a déjà bien travaillé, mais il reste toujours un bon assortiment de poissons, donc on n'a pas encore fini pour cette année. Et pour vous faire une meilleure idée encore, il y a toujours le site internet bien sûr, où tout n'est pas dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup, mais il y a déjà quand même pas mal de choses. Pour tout voir, les gens ils doivent se déplacer, mais alors, le nouveau site on a commencé cette année, le site Le Vente par correspondance. Et on réussit à faire une meilleure service pour les gens qui ne sont pas à côté. Donc pour nous, on a bien fait d'investir là-dedans. Les gens ils trouvent leur chemin là-dedans et moi je suis très content pour tous les renseignements aussi en même temps sur beaucoup de produits. Les gens ils prennent contact, ça me fait plaisir de répondre à beaucoup de mails. Stan, merci à toi en tous les cas pour toutes ces explications et puis venez faire un tour chez Fournier, mais si vous y venez surtout ne soyez pas sages. Allez, au revoir à tous. Merci, au revoir.